On n'a plus qu'à faire nos velcro. Alors les velcro, comment on va faire? Très bonne question. Moi j'avais une petite technique. On va commencer par faire un petit rectangle qui se trouve là. On va lui mettre 1 mm de côté, 1 mm. Bon, il est mal placé, mais je vais le déplacer, c'est pas grave. En fait, ça n'a pas beaucoup d'importance. Voilà, on va le mettre à sa place. Et là-dedans, avec une courbe, avec des points de contrôle. Alors je crois que je m'y prenais comme ça, je faisais comme ça. Alors pas exactement. On réessaye. Là, ça nous fait une boucle. Est-ce qu'elle est belle cette boucle? Pas terrible. On va réessayer en faisant différemment. Toujours avec la même fonction par contre. C'est un peu mieux. Mais j'aimerais bien qu'elle atteigne en fait les 1 mm là. Qu'est-ce que ça fait si je change de fonction et si je fais passant par des points? Ah, il faut que j'ai mes points en avance en fait. On peut les faire en avance, c'est pas un problème. Est-ce que ça fonctionne? Non. Est-ce qu'en affichant les points, ça fonctionne? Non plus. Pardon, interpoler des points. Ah. On est pas mal là. On va encore essayer un petit quelque chose. Allez, on réessaye. Interpoler des points. Tac. Là, moi ça me plaît. Je sais pas vous, mais moi ça me plaît. Bref, tout ça pour dire que j'ai construit une boucle et que bien entendu, je vais pouvoir la répéter 25 fois. Aussi simple que ça. D'un autre côté, je vais revenir en arrière parce que je vais réutiliser mon carré pour faire un 1. Je vais déplacer celui-là. Est-ce que j'ai pris du milieu? Oui. On va répéter les deux en même temps en fait. Matrice linéaire, nombre de répétitions 25, puisqu'ils font 1 mm de large. Et hop, nous voilà avec un velcro. On a juste à enlever la structure de construction, les lignes qui m'ont servi à calculer l'épaisseur, et on a notre velcro. Est-ce qu'on mettrait pas plutôt la boucle au-dessus et le crochet en dessous? On a juste à faire une ligne qui va en diagonale. Une petite rotation par le milieu. Et voilà. Je préfère comme ça, moi. Est-ce que je veux pas aller un dans l'autre sens? Une symétrie sans copier, sinon c'est le bordel. Par le milieu, si je le trouve. Voilà. C'est mieux comme ça. Je crois qu'on a fini pour ce qui est de la coupe. Alors, il manque évidemment les hachures. Alors pour ce qui est des hachures, on va commencer par assembler les mousses, enfin les courbes qui composent les mousses pour en faire des courbes fermées. Pareil ici, on va peut-être même les joindre entre elles si c'est possible. Ce sera plus simple à sélectionner en fait. Comment se fait-il que ceux-là sont rattachés et pas les autres? C'est un peu étrange. Peut-être l'ordre de sélection, je ne sais pas. Bon, je préfère les séparer. Hein. Voilà. Pour l'appui-tête, on l'a déjà fait, oui. Donc pour les hachures, encore une fois, on utilise tout simplement les répétitions de lignes. Hein. Donc les hachures, si je me souviens bien, elles sont décalées de 5 mm. Donc là, il faut travailler ample hein, pour pas s'embrouiller dans les traits qu'on a fait là. On va faire les hachures bien larges afin de pouvoir les sélectionner facilement. C'est-à-dire que de là, on va prendre 30 cm. On va le prolonger, bien sûr, pour que ça traverse. Pour que ça traverse bien même.
Et on va répéter notre matrice. Allez, je sais pas combien, tous les 5 mm, 100, 120, 150. Et à 45, si je me souviens bien, on va tout simplement copier ceci, copier-coller au même endroit, et on va lui faire la rotation par ici, par le point de rotation. Hop, moins 45, un peu loupé. C'est pas grave, on va prendre une intersection, peu importe laquelle, et retourner sur une intersection, peu importe laquelle. Faut juste pas se louper au niveau du... Voilà. On a donc tous ces traits qu'on peut sélectionner très facilement en faisant juste ça. Et il faut sélectionner l'outil coupe et les objets par lesquels on veut le couper. Donc évidemment on a notre mousse d'appui-tête, notre mousse de dossier et la mousse de notre plateau de côte. Alors évidemment on peut aussi se déplacer comme ça, c'est plus facile. On n'a même pas besoin d'appuyer, en fait quand on est sur la fonction on n'a pas besoin d'appuyer sur la touche Maj pour ajouter à la sélection. Par contre, tout n'est pas sélectionné, donc je vais recommencer ma sélection proprement. J'en ai oublié une partie. Là j'ai tout. On recommence. Et on n'a plus qu'à sélectionner tout ce qui dépasse. À le supprimer et on a, alors il reste un petit peu tout comme à chaque fois, mais en tout cas on a ici nos hachures. Ah, pas exactement, on est un peu embêté là. Ça a bien été coupé, par contre il y a des morceaux qu'il va falloir sélectionner, ça va être un peu embêtant. Bon, là je perds un peu de temps, je l'avoue. J'allais fanfaronner en disant que on gagne énormément de temps avec la 3D, mais des fois, il y a aussi un peu des désavantages. D'où l'importance de la façon dont on sélectionne et on désélectionne nos traits en fait. Donc à vous de trouver une petite astuce pour aller plus vite que moi. Parce que là, un par un, c'est pas très funky. On va y arriver quand même, hein. On est bientôt à la fin. Voici, encore celui-là. Voilà. Bon, c'est un peu plus clair. Voilà pour le dossier. Alors, il nous manque encore le motif du CP. Si on a envie de faire un motif, on n'est pas non plus obligé. Je n'en faisais pas systématiquement, moi. Par contre, j'ai oublié autre chose encore, c'est l'équerre. L'équerre, j'aimerais bien représenter quand même comment est-ce qu'elle arrive ici, là. Et je pense qu'on est à peu près situé là où elle arrive, en fait. Donc, l'équerre fait 150 en haut, 150 en bas, 50 ici, 90 et donc le fameux angle de 170. Je propose qu'on dessine ça déjà tel quel et qu'on vienne ensuite le poser sur le dessin pour voir comment ça se présente. Sachant que l'assise ici fait 60. On peut tout de suite mettre ça. Ça, c'est le bas de notre assise. Donc si je m'éloigne juste un peu pour avoir comme point de départ, voilà ici, je refais 150. Donc c'est bien 150, 50 de haut et 150. Voilà, ça on l'éclate, on penche les 150 de moins 10, on rassemble le tout, on décale, alors ça va être 3 mm d'épaisseur, les équerres en acier, voilà, il n'y a plus qu'à raccorder tout simplement.
à fermer tout ça et à décaler horizontalement jusqu'à ce qu'on s'encastre dans le bois en fait. Le bois, c'est ici. Qu'est-ce que vous en dites? Ça simplifie un peu les choses, hein. On va faire un petit décalage d'1 millimètre. Alors on recommence. 1 millimètre. Et on n'aura plus qu'à couper dans le bois en fait, pour l'incruster. Alors le bois est peut-être pas fermé. Non, il n'est pas fermé. Ceci est coupé par cela et ceci. Voilà. Voilà. Ici, on coupe par ce qui reste. Voilà. Et on a incrusté notre métal. Alors ici, par contre, ce que je ferais, moi, c'est que je cacherais, vu que si on considère qu'on a coupé à l'endroit de l'équerre, on cache ce que l'équerre ne montre pas ici. Donc si je sélectionne tous ces éléments, que je les coupe tout simplement par l'équerre qui est fermée, et que je resélectionne ce qui au milieu doit disparaître, on est bon. Mais on ne comprend pas forcément très clairement ce qui se passe ici. Quoique ça semble assez clair quand même. Ah, je pensais qu'il était coupé lui. Ça me semble assez logique comme ça pour moi.